Alors, comme vous le savez, lorsque vous appliquez à une bourse d'études, il y a toujours des critères d'évaluation qui sont fixés par les gouvernements. Et dans cette vidéo, je vous propose effectivement de passer en revue ensemble à peu près les 5 critères qui ont été fixés par le gouvernement du Québec dans le cadre de la bourse d'excellence et de la bourse d'exemption des droits de scolarité qui ont été lancés le 6 juin dernier ici au Québec et dont la période des candidatures se termine le 5 août 2022. Donc vous allez savoir un peu plus à ce sujet et je vous promets que les informations que vous allez découvrir vont vous aider à augmenter vos chances d'être sélectionné pour l'une ou l'autre de ces deux bourses d'études-là. Si vous me découvrez pour la première fois, mon nom est Emmanuel Kambi, je suis conseiller d'orientation, cofondateur d'Étudie depuis plus de 8 ans. J'accompagne des personnes qui désirent venir étudier, travailler et vivre au Canada. Et si c'est votre cas, je vous invite instamment de visiter www.etudie.ca et de vous abonner tout de suite afin de ne rien rater de toutes les informations que je vais vous partager dans les prochains jours. Venons-en maintenant aux 5 critères fixés par le gouvernement du Québec afin que vous puissiez appliquer à la bourse d'excellence et à la bourse d'exemption des droits de scolarité pour automne 2023 en formation professionnelle au Québec. Le premier critère, c'est que c'est la lettre des motivations. À elle seule, la pondération est de 30%. 30% sont alloués à la lettre des motivations. Alors vous comprenez que c'est d'une extrême importance d'écrire une lettre qui soit excellente. Et pour ce faire, vous devez connaître ce qu'on appelle les 3 langages. Les 3 langages, c'est la méthode que nous on a développée au niveau d'Étudie qui permet aux gens d'écrire des lettres de motivation qui soient de plus percutantes et de plus pertinentes possible. Je vous dis à la fin comment vous pouvez effectivement y arriver. Le deuxième critère, c'est le parcours académique. Le parcours académique compte pour 40%. Alors vous comprenez que c'est assez important ces critères-là. Donc si vous voulez augmenter vos chances effectivement, il va falloir que vous puissiez constituer votre dossier en mettant toutes les preuves qui sont requises pour pouvoir convaincre de la pertinence de votre parcours académique, convaincre notamment les agents d'évaluation. Le troisième critère, c'est les prix et les distinctions que vous avez obtenus, 5%. Le quatrième critère, c'est les lettres des recommandations parce que vous devez avoir 2 lettres de recommandation. Vous avez donc 15% pour cela. Et pour terminer, les 5e critères, c'est notamment la qualité globale de votre dossier qui vaut pour 10%. Voilà un peu les 5 critères que je voulais vous partager. J'espère que ça a été clair pour vous. Merci d'avoir été là et à très bientôt.